Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je remercie le frère Abraham pour l'invitation. Merci à vous. Et je ne vous cache pas que j'ai besoin de la grâce de Dieu. Mais, parce que ce que nous voulons, ce n'est pas une belle prédication. Et ce que je demandais à Dieu pendant que je me préparais toute la journée, je disais Seigneur, une démonstration de l'Esprit. Parce que ce qui crée des convictions, c'est l'Esprit de Dieu. Ce qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas un beau discours dissuasif. Je voudrais demander à l'ancien Gago avec l'Église de me placer devant le Seigneur. Seigneur éternel, ce soir je suis dans la joie d'être à l'Assemblée. Je vis, Seigneur, pour écouter ta parole, celle qui dit bien à l'âme, qui relève l'âme, Seigneur. Merci pour ta parole qui apporte espérance à notre cœur. Je prie, Père, de bénir ton serviteur, et s'élève de lui comme un instrument au feu de ta main. La pensée que tu lui as donnée, tu la prêches par la foi, sachant que c'est par sa parole, mais c'est ta parole. Et c'est elle qui va apporter son efficacité dans les cœurs. Bénis aussi l'auditoire, Seigneur. Nous ne puissions pas penser d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, mais c'est le jour, Seigneur, favorable. C'est l'instant que nous devons apprécier, Seigneur. Écoutez ta parole. Parce qu'on ne sait pas si demain nous serons là. Si aujourd'hui vous entendez la parole, nous voulons l'écouter, Seigneur. C'est pour cela que ce soir je te prie pour ton serviteur, de te servir de lui, de poser la parole, bénissante sur lui, Seigneur, et de loin de ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Sans plus attarder, je voudrais faire une lecture dans Luc 17, au verset 26, où il nous est marqué en réalité quelque chose qu'on est en train de vivre un peu aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau, mais c'est un peu ce qu'on voit autour de nous aujourd'hui. Surtout nous, aujourd'hui, en tant que serviteurs de Dieu, on voit ce qui se passe dans le monde avec un œil extérieur, je voudrais dire. Alors ce texte-là nous dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vient, et il fait tout périr. » En réalité, quand on regarde ce texte-là, il n'y a rien de mauvais, on voudrait dire. Il n'y a rien qui pourrait dire, oui, mais eux, ils ont fait ça. La Bible nous dit, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants, ils se mariaient. Il n'y avait en réalité rien de dire, c'était mauvais. Mais en réalité, ce qu'il y avait de mauvais, c'est que quand Noé se présentait devant eux en leur disant qu'il y allait avoir le déluge, c'est que quand Noé se présentait devant eux en leur disant qu'il fallait qu'ils se repentent, eh bien en réalité, ils ne faisaient aucun cas. Aucun cas de ce que Noé pouvait leur présenter. Aucun cas de ce que Noé pouvait leur imager. Noé était un homme en réalité où Dieu avait parlé à son cœur, où Dieu avait parlé à sa vie, où Dieu demande quelque chose de précis à Noé. Et Noé obéit. La Bible nous déclare Noé comme l'homme juste. Et les gens qui avaient autour, à part de penser, de manger, de boire, de se marier et de marier leurs enfants, ils ne faisaient aucun cas de ce que Noé leur disait, de ce que Noé pouvait vivre. Parce qu'en réalité, Noé allait au-delà de ce qu'il parlait. Noé, ce qu'il transmettait, c'était au-delà des paroles. Parce que Noé vivait ce que Dieu lui avait demandé. Noé, en réalité, Dieu lui avait demandé de construire une arche. Il lui avait donné des plans, il lui avait donné des dimensions, il lui avait donné des directions. Et Noé était l'homme qui obéissait à Dieu. Mais au dehors, personne ne faisait aucun cas de Noé. Alors Noé, en réalité, vous me permettez de l'imaginer un peu, il était dans un désert, en train de construire une arche. En réalité, c'était un petit peu une folie. Les gens devaient venir et devaient dire, mais Noé, tu construis une arche, mais il n'y a jamais plu ici.
Tu construis une arche, Noé, parce que ton Dieu t'a dit, mais tu es dans un désert, Noé. Et en réalité, c'est pas le regard de ceux du doigt, ça? Ou quand ils voient les chrétiens, en réalité, j'aurais envie de plaisanter sur eux, en disant qu'ils se préparent leur départ avec Jésus, ils se préparent l'avènement du Christ, ils se croient à un retour, mais depuis le temps qu'ils disent ça, ces chrétiens, depuis le temps qu'ils disent que Dieu doit revenir, alors en réalité, la même réflexion devait lui être posée à Noé. Mais Noé, depuis le temps que tu construis cette arche, parce qu'en réalité, il lui a fallu du temps à Noé pour construire une arche. Alors Noé, depuis le temps que tu dis qu'il va pleuvoir, tu construis cette arche en plein milieu du désert. Il fait chaud, Noé. Le soleil a dû te taper sur la tête, Noé. Mais Noé savait ce que Dieu avait dit. Alors Noé continue. Il continue à monter l'arche. Et je voudrais aller un petit peu plus loin par rapport au texte, où il nous parle aussi d'un endroit où il nous dit ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient. Il a rajouté là. Il a rajouté acheter. Vendaient, plantaient et bâtissaient. Ce n'est pas un petit peu le temps actuel qu'on veut vivre aujourd'hui, où en réalité l'homme pense qu'à prospérer dans le monde, ou pense qu'à acquérir, ou pense qu'à posséder, ou pense qu'à être mieux que l'autre, ou pense en réalité acheter tout ce qu'il pourrait acheter sur la terre. Mais la Bible nous dit que tout est vanité et poursuite du vent. La Bible nous dit que tout passera, mais seule sa parole demeurera. Alors en réalité, ce n'est pas un petit peu ces temps-là où ces hommes voulaient partir, où ces hommes voulaient acquérir, où ces hommes voulaient posséder, où ces hommes voulaient vendre pour acheter. Mais en réalité, on ne vit pas dans ces temps-là aujourd'hui où le monde redoit. C'est qui fera le mieux? C'est qui possédera le mieux? C'est qui va avoir mieux qu'un tel? Même entre familles, même entre frères. Même entre frères. Moi j'ai plus que toi. Moi j'ai mieux que toi. Mes enfants portent de la meilleure marque que toi. Et parfois on ne le dit pas tout haut, mais notre vie, notre comportement l'exprime. Noé exprimait la construction de l'arche. Quand on devait voir Noé passer, on devait dire c'est lui qui construit l'arche. C'est lui qui va chercher les morceaux de bois et qui les ramène pour construire l'arche avec la chaleur. Mais en réalité, il y a des comportements qu'on peut les décrire sans parler, simplement en voyant. Et aujourd'hui, en réalité, on est rentré dans un culte humain où on pense tout posséder, tout acquérir, tout avoir, tout payer. Mais en réalité, la Bible nous dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Il ne parle pas d'un quartier, il ne parle pas de gagner Montebello, il ne parle pas de gagner une villa ou une voiture, il ne parle pas de gagner Montpellier, c'est grand Montpellier, il ne parle pas de gagner Montpellier, il dit à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme pour se racheter son âme? En réalité, l'homme ne peut pas se racheter. Alors ce qui arriva du temps de l'homme arrivera aussi lors de l'avènement du Fils de l'homme. Ce qui arriva au temps de Noé arriva aussi lors de l'avènement du Fils de l'homme. Pensez-vous que nous on a un temps là? Pourquoi c'est arrivé à leur temps à eux? Pourquoi leur temps à eux c'est arrivé? On vit comme bon nous semble. On vit en réalité, regardez ce que j'ai un texte là sous mes yeux où je l'ai reçu cet après-midi, je crois qu'il vient de Dieu.
Mais je vais vous faire la lecture un peu plus haut. Regardez ce qu'il dit. Dans Acte 4, verset 11. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Ne sommes-nous pas de ceux qui veulent bâtir par nos propres moyens? Ne sommes-nous pas de ceux qui voudraient bâtir par nos propres forces, par notre propre capacité, par notre propre intelligence humaine? En réalité, l'homme il est ça, sans Dieu. L'homme sans Dieu est celui qui a rejeté cette pierre principale. Regardez ce qu'il dit le texte. La suite, il dit, et qui est devenue la pierre principale de l'angle. Quand on fait une bâtisse, les frères qui sont un peu dans la construction, ils savent que quand on fait une maison, quand on fait une bâtisse, là où il y a le plus de poids, c'est dans les angles. C'est les pierres principales, c'est ce qui relie les deux murs. Et c'est là où on peut mettre le poids. Et regardez ce qu'il dit Jésus. Regardez ce qu'il dit le texte là. Vous avez rejeté la pierre pour bâtir, ceux qui bâtissent. Et il dit, mais elle est devenue la pierre principale de l'angle. Alors en réalité, pensons-nous pouvoir bâtir sans Dieu? Noé dans un désert, lui et ses 3 enfants, ses 3 belles filles et sa compagne, ont construit une arche. Mais selon les règles que Dieu avait données. L'homme sans Dieu est incapable de pouvoir bâtir quelque chose qui va réussir. Parce qu'en réalité, on peut bâtir, mais on va bâtir quoi? Noé, ce qu'il a bâti, ça a résisté. Noé, ce qu'il avait bâti quand les déluge a frappé, en réalité, l'arche s'est décollée du sol et elle a fait le rôle qu'elle était prévue de faire. Mais en réalité, l'homme, pensez-vous que ce que lui bâtit, que ce que lui construit sans Dieu, va aboutir à quelque chose, va arriver à une fin, si ce n'est pas la ruine, si ce n'est pas l'échec, si ce n'est pas le chaos, si ce n'est pas la destruction, parce qu'en réalité, la Bible nous dit, heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. Donc à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, s'il est malheureux, s'il est courbé, s'il est en réalité quelqu'un de brisé à l'intérieur? Parce qu'en réalité, c'est ce qui fait le péché. On peut avoir la plus belle des maisons, on peut avoir le plus beau des véhicules, on peut avoir le plus beau compte en banque, on peut posséder ce que nous on pense posséder le mieux, mais en réalité, quand on est seul à seul, quand on est tout seul, quand personne nous voit, comment nous trouvons-nous? Dans quel état sommes-nous? Eh oui, c'est vrai. On veut bâtir en rejetant la pierre principale. On veut bâtir en rejetant les fondations. Ça ne tiendra pas. Chantait un cantique ancien, il disait, le fou sur le sable bâtit sa maison. Ben oui. On en pardonne du mot, mais c'est une folie. Mais la Bible nous le dit. La Bible nous dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour celui qui périt. Mais pour nous, c'est racheté. Pour ceux qui l'acceptent. Elle est une puissance de Dieu. Elle est celle qui libère le captif. Elle est celle qui, en réalité, affranchit du péché. Ce que je disais quand j'ai commencé la réunion, ce que nous avons besoin, ce n'est pas d'une belle prédication, ce n'est pas de noter la prédication, de dire lui, il a mieux péché que lui. Lui, il a mieux dit que lui. Lui, il a dit le nôtre que l'autre n'avait pas dit. On n'a pas besoin de ça. Nos inconvertis connaissent mieux les prédications que nous. Ils sont capables de noter les chrétiens, de noter les pasteurs. Ce que nous avons besoin aujourd'hui, et ce que tu as besoin, c'est que le Saint-Esprit vienne créer une conviction de péché dans ton cœur, une conviction de repentance, une conviction qu'en réalité tu es sale aux yeux de Dieu, que tu as voulu bâtir pendant des années, que tu as voulu acquérir, mais qu'en réalité tu t'es trompé, tu as raté. En réalité, péché signifie rater le but. Mais si tu fais l'examen de ta vie, et si tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas en train de rater le but. Tu n'es pas en réalité en train de rater le but.
Je voudrais en réalité qu'on prenne en réalité en considération que ce que Dieu parle et qu'on a besoin, on ne peut pas inventer. Je disais dernièrement à une réunion, on demande à des personnes, à des inconvertis, demande pardon, mais en réalité, ça m'est déjà arrivé, moi. Et la tienne aussi sait de quoi on parle. Quand on est assis sur une chaise, que quelqu'un nous dit de demander pardon, alors on demande pardon, mais en réalité, on n'en est pas convaincu. On demande pardon, mais en réalité, on n'a pas cette conviction de péché. Alors on dit pardon, oui, mais quand on se retourne, on a les bagages. Alors on les récupère. Mais quand réellement le Saint-Esprit vient créer une conviction de péché dans nos cœurs, en réalité, moi, je côtoyais les réunions de jeunesse, je côtoyais les réunions du jeune, je me levais à l'appel, ici, j'étais sincère, je me levais, je pleurais, on m'imposait les mains, on priait pour moi, on me disait demande pardon, je demandais pardon. Pour moi, c'était sincère, pour moi, c'était vrai, pour moi, j'étais là, on me disait demande pardon, je demandais pardon, j'étais capable de pleurer, j'étais capable de dire j'ai senti, Dieu me bénit, j'étais capable de dire cela, mais tant que Dieu, en réalité, lui, le Saint-Esprit n'avait pas œuvré en moi, en réalité, je n'étais pas convaincu de péché. Je sortais dehors, mais j'étais le même. Je sortais dehors, je reprenais mes bagages, je reprenais mon péché, jusqu'à un jour où lui est venu me convaincre de péché. Où en réalité, je n'étais pas dans une église, j'étais dans mon véhicule, et j'ai réalisé ma misère, j'ai réalisé ce que j'étais, j'ai réalisé que malgré ma jeunesse, j'ai réalisé que malgré que je pouvais paraître ce que je n'étais pas, j'ai réalisé, et j'ai dit simplement un mot, la Bible dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend, mais il ne fait pas que l'entendre, j'ai l'habitude de le dire, il ne fait pas que l'entendre, parce qu'en réalité vous êtes ici et vous m'entendez, et si vous vous mettez à crier, moi aussi je peux vous entendre, mais ni moi ni vous, vous avez une solution l'un pour l'autre. Mais la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses, de toutes ses prières. Alors là, j'étais dans ma voiture, j'ai dit simplement un mot. J'ai dit à Dieu, j'ai dit en réalité, je ne savais même pas que je priais. Je ne savais même pas que je priais. Je disais, j'ai besoin de ça. J'étais en train d'écouter un cantique, le cantique parlait de l'espérance du chrétien. L'espérance du chrétien, c'est qu'un jour, nos yeux verront Jésus. Et c'est qu'un jour, nos yeux verront ceux qui nous ont devancés. Alors là, j'ai compris que j'avais besoin de cette consolation, que j'avais besoin de ça. Alors j'ai commencé à dire, j'ai besoin de ça. Dans mon véhicule, tout seul, avec ma compagne, je lui disais, j'ai besoin de ça. Mais en réalité, quand je disais, j'ai besoin de ça, je sentais qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui se cassait, il se brisait, mon cœur se brisait. Je me suis mis à pleurer. J'ai été baptisé du Saint-Esprit dans ma voiture. Et là, j'ai reçu la conviction de péché. J'ai reçu que j'étais sale, que j'étais privé de la gloire de Dieu, que je ne méritais pas l'amour de Dieu, mais que Dieu m'aimait. Est-ce que nous avons besoin aujourd'hui? C'est de recevoir une conviction de péché, réellement, de dire Seigneur, montre-moi mon état. Seigneur, montre-moi mon état. Ces personnes-là qui devaient se moquer de Noé, quand l'arche a démarré, quand le déluge est tombé, ils devaient se rendre compte de l'état où ils étaient. Ils devaient se rendre compte de l'état où ils étaient, de la misère qu'ils avaient, malgré tous leurs biens, malgré tout ce qu'ils pouvaient posséder, malgré autant de lot aussi, ceux qui avaient en réalité construit, ceux qui avaient bâti, en réalité, ils devaient se dire oui, mais maintenant c'est une ruine, c'est un échec, c'est un chaos, ça reste ici, là, ça reste ici. Ça nous est jamais arrivé de se trouver dans des situations qu'on donnerait tout ce qu'on a pour être heureux. Ça ne nous est jamais arrivé de passer des problèmes et de dire si j'avais des biens, je donnerais tout. Ça ne nous est jamais arrivé de toucher le fond et de dire oui, alors qu'est-ce que je fais maintenant avec tout ce que je possède? Qu'est-ce que je fais avec tous mes biens? Qu'est-ce que je fais avec tout mon argent? Qu'est-ce que je fais si je n'ai plus la santé pour vivre avec mon argent? Qu'est-ce que j'en fais? Alors on irait au meilleur des docteurs et on lui donnerait tout. On dirait docteur, donnez-moi la santé. Docteur, procurez-moi la paix. Je veux être heureux, docteur. Le docteur te dit, mais monsieur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas vous rendre heureux, non, monsieur. Mais non, il ne peut pas. Le meilleur des psychiatres, le meilleur des professeurs qui puissent exister au monde entier, n'est pas capable de rendre un homme heureux. Pourquoi?
Parce que la Bible dit heureux celui à qui les péchés sont pardonnés. On met des noms sur notre malheur, nous. Hein? On met des noms sur notre malheur. C'est à cause de ceci, c'est à cause de cela que je ne suis pas heureux. C'est parce que je suis passé par ceci ou par cela. Je suis humain, moi aussi, je ne suis pas un extraterrestre qui vous prêche. Et je sais ce que c'est d'être malheureux. Et de dire c'est à cause de ceci, c'est à cause de cela. Alors on en trouve des sorts à dire. On en trouve, hein. Parce que la vie ne fait pas le cadeau. Le monde ne fait pas le cadeau. Le monde lui détruit. Le monde il casse. Il casse le monde. Le jeune homme qui vous cache aujourd'hui, il a 33 ans. À l'âge de 4 ans, son père est parti de la maison. Un enfant, sans rien comprendre, il se lève un matin, il n'y a plus personne dans la maison. Il ne fait pas de cadeau la vie. Ne regarde pas l'âge. Elle n'épargne personne. Alors là, j'ai grandi avec de la haine. J'ai grandi avec une haine en moi qui m'a suivi pendant 22 ans. Et plus je grandissais, et plus j'avais de la haine. Plus je grandissais, et plus je devenais méchant. Le jour où j'ai eu mon permis, que j'ai acheté ma voiture, la première chose que j'ai fait, je n'ai pas été laver ma voiture, je n'ai pas fait des tours pour me faire voir avec ma voiture. Je suis parti à Roi-Merlin. C'est étrange, hein, mais c'est diabolique. Parce qu'en réalité, il y avait un esprit diabolique derrière moi. Je suis allé à Roi-Merlin, j'ai acheté une hache et j'ai mis au côté de la porte. Et mon idée, le diable, ce qu'il me disait, ce qui me semait le diable tous les jours, c'était un jour tu mettras un coup d'hache dans une tête à quelqu'un et tu verras ce que ça fait. Et cette haine, de tous les jours, je me levais tous les jours à cause de ce que j'avais vécu par rapport au péché. Mais dans ma haine à moi, je reproduisais les mêmes choses chez moi. Dans ma haine à moi, je me privais de mes enfants. Dans ma haine à moi, je me privais de ma maison. Je me levais le matin et je méditais ce que j'allais faire l'après-midi. Mais pour faire l'après-midi, pour faire le soir, alors il fallait trouver des excuses, il fallait trouver des mensonges. Alors le plus fort des menteurs, j'ai jamais joué au boule, j'étais le plus fort au boule. J'ai jamais joué aux cartes, j'étais le plus fort aux cartes. Tout pour partir de la maison. Mais en réalité, c'est pas ce qu'on fait nous. C'est pas ce qu'on fait nous aujourd'hui. Une vie dans le monde, dans le péché, ce n'est pas ce que je suis en train de vous imaginer. Alors chacun a son lot, hein. Chacun a son sort, je voudrais dire. Chacun. Mais en réalité, qu'est-ce qui en tire de ta vie au final? Quand tu fais l'examen de ta vie, moi quand j'ai fait l'examen de ma vie, où j'ai dit j'ai besoin de ça, ça a été une fraction de seconde. Je n'ai même pas eu le temps de dire pardon sur le coup. Mais mon état et ma façon de dire j'ai besoin de ça, lui avait vu mon cœur détruit. Et en ce moment, quand je prêche, je le dis souvent, quand Jésus se trouvait devant un lépreux, il savait qu'il était lépreux, il voyait qu'il était lépreux, mais il lui posait la question: que veux-tu que je te fasse? Alors en réalité, nous on est là, on dit Dieu le voit. Dieu le voit. Dieu me changera quand il voudra. Dieu fera quand lui voudra. Si Dieu veut que je vienne à lui, il le fera. Mais là, il se trouve dans le lépreux, il lui dit: que veux-tu que je te fasse? Et la lèpre, c'est un symbole de péché. Alors Jésus te demande à toi aujourd'hui: que veux-tu qu'il te fasse? Il se trouve devant un aveugle, il voit qu'il est aveugle. Personne ne pourrait apprendre quelque chose à Jésus. Il voit qu'il est aveugle. Et il lui pose la question: que veux-tu que je te fasse? Et l'aveugle répond: que je retrouve la vue. Donc en réalité, à un moment donné, il faudrait, je voudrais qu'on arrête de se reposer en disant, je vais le dire avec mes mots, c'est la faute à Dieu ce malheur. Dieu, quand il voudra, il changera ma vie. Dieu, quand il voudra, il fera de moi un chrétien. Dieu, quand il voudra, j'irai à la réunion. Dieu, mais en réalité,
quel est le plus grand amour si ce n'est d'avoir donné son Fils pour nous? Quelle est la meilleure des façons pour nous prouver qu'il nous veut et qu'il nous aime si ce n'est d'avoir donné son Fils pour nos vies? Alors en réalité, il faudrait qu'on arrête de dire si Dieu veut, si Dieu veut. Dieu veut. La Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Donc en réalité, qui c'est qui ne veut pas? Qui c'est qui ne veut pas que tu sois sauvé? Qui c'est qui ne veut pas que tu sois heureux? Qui c'est qui ne veut pas que tu te repentes de tes péchés? Mais il y a deux personnes. Il y a toi et il y a Satan. Pourquoi? Parce que lui, c'est joué notre Père. Parce que lui, l'enfer, elle a été créée pour lui et ses démons. Mais lui, son but à lui, c'est de t'attirer à toi. Son but à lui, c'est de t'amener à toi avec lui. Alors en réalité, je voudrais que tu prennes conscience que ça dépend de toi. Lui, il a tout accompli. Lui, il a payé la dette. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc lui, en réalité, tout est accompli. Et il le dit sur la croix. Père, tout est accompli. Mais en réalité, tout est accompli de sa part à lui. Il manque ta part à toi. Qu'es-tu venu chercher ici? Qu'es-tu venu faire ici? C'est venir à la gare et pas monter dans le train. C'est aller au restaurant devant un plat et pas manger. Qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Vas-tu saisir la grâce de Dieu? Vas-tu saisir l'amour de Dieu? Arrêter de rejeter cette pierre pour bâtir? Parce qu'il n'y a pas de problème de posséder et d'acquérir. Je voudrais éclaircir ça. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème de posséder et d'acquérir. Mais à une condition, qu'on ne rejette pas la pierre. Cette pierre angulaire, la principale, qui est Jésus. Alors si on bâtit avec Jésus, on réussira. Parce que Noé a réussi. Alors si Noé a réussi, nous aussi on va réussir. Parce qu'on sert le même Dieu que Noé. Mais si maintenant on veut bâtir sans lui, la Bible te dit encore une fois, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Je voudrais te faire une lecture encore. C'est dans la continuité du texte des Actes. Et c'est au verset 12. Il n'y a aucun autre nom. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui est donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Quel est ce nom? Quel est ce nom où on se sert aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, en disant si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Et la Bible nous dit que dans le ciel, il s'est levé une voix, dans Isaïe, il nous dit qu'il s'est levé une voix, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Alors cette voix s'est levée et dit envoie-moi à moi, Père. Donc en réalité, si Dieu veut, mais Dieu veut, Dieu a donné le meilleur de lui-même. Dieu a donné son Fils. En réalité, qui est capable aujourd'hui de donner son Fils pour un autre? Qui est capable? Moi j'ai 2 filles. Et je ne suis pas capable d'en donner une, même pas pour l'autre. Mais Dieu a donné. Dieu a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en réalité, on dirait que ça n'a coûté rien. On dirait que ça n'a rien coûté. On cite ces textes. Même vous citez ce texte en vivant dans le péché, en vivant dans la débauche, en vivant dans le désordre, en vivant en ennemi de la croix. On cite les textes. On est capable de citer Jean 3,16 par cœur. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En réalité, même quelqu'un qui vit dans la débauche aujourd'hui, il est capable de nous citer ce texte. Mais voudrait mieux pour toi que tu connaisses l'auteur du texte. Que tu connaisses l'auteur du texte. L'auteur du texte, c'est un homme de 33 ans et demi, innocent, qui est venu marcher sur
sur la terre des hommes, qui est venu s'offrir un sacrifice, où il a payé au prix de sa vie à Golgotha, où on lui a percé ses mains, où on lui a transpercé son côté, où on lui a labouré son dos, où on lui a percé ses pieds, où lui qui méritait la plus belle des couronnes, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête, on lui a tapé dessus avec un bâton, on lui a arraché la barbe, on lui a craché au visage. En réalité, quel est le plus grand amour si ce n'est de subir ça pour que tu puisses être sauvé? Alors Dieu le veut. Dieu le veut. Je voudrais que ça tourmente ton cœur. Que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et dans tous les hommes, il y a toi. Dieu veut que tu sois sauvé. Dieu veut. Le sang coule encore à Golgotha. Le sang est encore en train de couler à Golgotha. Parce que la Bible nous dit que sans infusion de sang, il ne peut y avoir de pardon. Alors le sang coule encore à Golgotha. Les meurtrissures sont là. La couronne d'épines, elle a été plantée dans son front. Son dos a été labouré. La Bible nous dit qu'il y avait comme des sillons qui étaient tracés dans son dos, des routes dans son dos, des morceaux de peau s'arrachaient. Alors Dieu le veut. Dieu veut. Arrêtons de dire si Dieu veut. Arrêtons de dire si Dieu veut, il le fera. Mais non, mais en réalité, il faut que ce soit toi. La Bible dit à tes résolutions dépendra le succès. À ce que toi tu auras décidé. À ce que toi tu auras résolu. Si toi tu décides de rester dans le péché, tu resteras dans le péché. Mais si toi tu décides de sortir du péché, Dieu te sortira du péché. Il te sera fait selon tes résolutions à toi. À tes résolutions dépendra le succès. Et si on le dit à l'envers, ce texte-là, en réalité, on le prend et on dirait à tes résolutions dépendra l'échec, dépendra le chaos, dépendra la fin. Ah oui, si à tes résolutions peut dépendre le succès, il y a des résolutions qui peuvent nous amener au succès, mais il y a des résolutions qui peuvent nous amener à la ruine. Il y a des résolutions qui peuvent nous amener à l'échec. Des décisions qu'on a prises dans nos cœurs, de dire j'y arriverai et je m'en sortirai. Et bien ils vont t'amener à la ruine. Ils vont t'amener à l'échec. Alors l'évangile, qu'est-ce que c'est l'évangile? Qu'est-ce que c'est alors l'évangile? L'évangile, c'est de reconnaître qu'on n'y arrive pas. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes me disent oui, mais moi, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Oui, mais en réalité, c'est à Dieu qu'il faut que tu t'adresses. En disant Seigneur, moi, je suis incapable d'être un chrétien. Je ne le dis pas en fausse humilité, mais moi, si ce n'est pas la grâce de Dieu, si ce n'est pas Christ qui vient de moi, je suis incapable d'être un chrétien. Et encore moins de prêcher l'évangile. Mais je vis par la grâce de Dieu. Je vis parce que Dieu me tend la main. Je vis parce que lui me tient la main. Je vis parce que la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. C'est la grâce de Dieu. Alors en réalité, j'y arrive pas, mais on le sait que tu n'y arrives pas. Nous aussi, on n'y arrivera pas. Mais dis-lui à lui. Dis-lui, Seigneur, c'est toutes les fois où j'ai essayé, je ne suis pas arrivé. J'ai l'habitude de le dire, je le dis souvent aux jeunes quand je fais les réunions. Arrêtons d'essayer. Mais allons dans un endroit où on perd pied. Et l'endroit où on perd pied, c'est de s'approcher de Dieu. Incapable de marcher avec Dieu. Alors quand on perd pied, on dit Seigneur, moi je suis incapable. Je suis en train de sombrer. Je suis en train de couler. J'y arriverai pas, Seigneur, sans toi. J'ai besoin de toi. Alors on reconnaît qu'on est incapable devant Dieu. On reconnaît que même si on essaye, on n'y arrive pas, on n'est pas à la hauteur. On a besoin de quoi? Comprenez bien que si on arriverait à être des chrétiens et des chrétiennes, si on y arriverait nous tout seuls, le sacrifice de la croix serait vain.
Golgotha se révèle. La résurrection se révèle. Mais si Christ est ressuscité, si Christ, quand il est parti, nous a dit « Je vous envoie un consolateur », c'est parce qu'il savait que sans eux, on ne pouvait rien. Sans eux, on était incapable d'y arriver. Alors je voudrais que tu arrêtes d'essayer, mais que tu dises « J'y arrive pas, mais je veux ». Amen. Et là, c'est là que tout change. C'est là que tout change. Quand on n'y arrive pas, mais qu'on veut. J'arrive pas à être un chrétien, j'arrive pas à m'ôter de mon péché, j'arrive pas à sortir de mon état, j'arrive pas à sortir de ma misère, j'arrive pas à sortir de mes angoisses, j'arrive pas à sortir de mon tourment, j'arrive pas, mais je veux. Et la Bible nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible qui le dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors en réalité, moi je vois des chrétiens ici. Je sais qu'il y a des chrétiens, mais je sais aussi qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Donc en réalité, tous n'ont pas encore vu la gloire de Dieu chez eux. Tous n'ont pas encore vu Dieu briller dans leur maison. Tous n'ont pas encore en réalité vu cette gloire de Dieu où la Bible nous dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce qu'en réalité, il ne faudrait pas se tromper. Je parlais avec un cousin à moi il y a quelques jours, il vit dans le péché, il vit dans la débauche. Je lui dis, c'est mon cousin, je ne dirai pas de nom, mais il vit dans la débauche. Et lui, il me dit, moi, je crois en Dieu. Moi, je n'ai pas besoin des chrétiens, je n'ai pas besoin des réunions, moi, je crois en Dieu. Et moi, je suis chrétien. Moi, je crois en Dieu. Et je lui dis, la Bible nous dit que même les démons croient en Dieu. Mais je lui dis, croire en Dieu et croire en Dieu, c'est différent. Croire en Dieu, n'importe qui au dehors, on sort là, on tape à la porte chez un monsieur, monsieur, vous croyez en Dieu? 90% vont nous dire oui, monsieur. Mais croire en Dieu. Croire en Dieu, c'est que ce que sa Bible dit, ce que sa bouche dit, c'est qu'un jour, il va venir chercher son église. Alors si tu crois en Dieu, crois au retour de Jésus. Et si tu crois au retour de Jésus, tu dois être honnête avec toi-même. C'est que rien de souillé ni d'impur ne rentrera dans le royaume des cieux. Alors où te trouves-tu dans ce que tu crois en Dieu? Dans quelle catégorie es-tu? Je vais m'arrêter. Ça ne sert à rien de parler. Je crois que Dieu parle à ta cœur. Je crois que Dieu parle à ton cœur. Je voudrais laisser la place à l'ancien Gabon. Gloire à Dieu. Si vous donnez l'opportunité aux âmes de se repentir, c'est l'ancien.